vivait il n'y a pas si longtemps un de ces nobliaux de province dont les armes rouillaient à la cave. Une 50aine d'années au compteur. Sec de corps, maigre de visage, un curieux personnage qui passait ses nuits et ses jours à lire des livres de chevalerie. Il me manque quelque chose. Bon sang, mais c'est bien sûr un écuyer. Pas de chevalier sans écuyer. Et moi, je suis Sancho, Sancho, son ami, son fils, son frère. Sancho, la chance est avec nous. Regarde là-bas, ami Sancho. 30 énormes, gigantesques géants, et même un peu plus. Je m'en vais les défier l'un après l'autre, et leur ôter à tout cela. Après, nous nous enrichirons de leurs dépouilles. Des géants? Ah, des géants? Où ça, des géants? Là, devant toi, avec leurs longs bras qui jaillissent, terribles de leurs épaules. Comment des géants? Non, monsieur le chevalier errant, des moulins, ce sont des moulins, avec leurs ailes qui tournent sous le vent. Molinos, son molinos de viento, señor. Ce sont des géants, te dis-je. Car ce tourbillon de poussière est soulevé par une formidable armée composée de toutes les nations réunies. On marche vers nous. Ah, monsieur le chevalier, il doit y en avoir deux, car de l'autre côté, il y a la même poussière qui s'approche. Aïe, 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 au secours, à l'aide. Que faut-il faire, monsieur le chevalier errant? Que faut-il faire? Chut. Que faut-il faire, Sancho? De secourir les faibles et les opprimés. Apprends, Sancho, mon frère, qu'un homme, on vaut un autre, sauf s'il fait plus et mieux. Tous ces orages qui s'abattent sur nous sont autant de signes que le temps va bientôt se mettre au beau et que nos affaires vont s'arranger. Ni le bien ni le mal ne durent. Et comme le mal a beaucoup duré, le bien doit être proche. Mon île n'a pas beaucoup l'air de se rapprocher, monsieur le chevalier errant. Ah. Oh. Il me semble que tu as très très peur. C'est vrai, monsieur le chevalier. Et pourquoi est-ce que vous me dites ça maintenant? Parce qu'en ce moment, tu ne sens pas la rose, ni le reste état. Peut-être oui, mais c'est votre faute à vous. Vous n'avez qu'à ne pas m'amener à des heures pareilles dans des endroits pareils. Oui. Eh bien, retire-toi de 3 ou 4 pas, l'ami, et un peu de respect. Que diable. Oh, je parie que vous vous imaginez que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. De quoi punit-on ce jeune homme? D'avoir été amoureux. Amoureux? Est-ce là un crime? Amoureux d'une bijouterie et des diamants qu'il tenait si serrés contre son cœur, qu'ils y seraient encore si la police ne les lui avait arrachés de force. Vous êtes libre. Mais je veux pour gage de votre gratitude que vous alliez, sans plus attendre votre chaîne autour du cou, voir la dame de mes pensées, Dulcinée du Toboso, à qui vous direz que son chevalier, le vaillant chevalier à la triste mine, a délivré de leur bourreau. Aïe, 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 monsieur, il nous attaque. Cachez-vous de grâce. Aïe, 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 aïe. Misérable traître. Voici venir votre dame, la princesse Dulcinée du Toboso, avec ses servantes, toutes 3 qui brillent, des pieds à la tête. Et est-ce possible que vous voyez ces fines et gracieuses princesses comme des grosses paysannes toutes bouffies? Bien, Sancho, retirons-nous. Je vois bien que le malin enchanteur qui me poursuit a changé et transformé cette beauté sans égale en une mocheté sans pareille. Et qu'est-ce que vous faites, monsieur? Et un de décapité, et 10 de renversé, et 4 de piétiné, monsieur! Monsieur le chevalier, vous allez détruire le théâtre! Nous avions réussi à lui faire enfiler une riche houppelande de fourrure en plein mois de juillet, et cousu dans le dos un écriteau disant « Le fumeux
Don Quichotte de la Manche. Et Don Quichotte de se rengorger. Tu vois, Sancho, être chevalier errant est un grand privilège. Écoute, Sancho, écoute bien, même les enfants me nomment par mon nom, Don Quichotte de la Manche. Mais vous êtes en âge, monsieur. Qu'importe, Sancho, il faut souffrir pour la gloire. Moi, le grand Merlin, prince des magiciens, je viens t'indiquer le moyen de changer ta paysanne boursouflée en une admirable dulcinée. Mais pour la magie opérée, ton écuyer doit se donner 3300 coups de fouet sur ses deux grosses fesses dénudées, afin de rendre à Dulcinée son véritable état premier. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces manières de désenchanter et quelques méfaits ont à voir avec le désenchantement? J'ai rencontré cette femme qui est loin d'être une jeune fille sur le chemin de la ville où j'avais vendu mes cochons. Et on a un peu flirté ensemble, même que je lui ai offert des babioles. Mais la voilà qui dit que j'ai abusé d'elle et qui me traîne ici devant vous. Donne-lui tout l'argent que tu portes. Et vous, femmes, allez-vous-en avec sa bourse. Allez. La voilà pas. Maintenant, bonhomme, cours-y-en après, reprends-lui ta bourse et reviens avec elle. Veux-tu me lâcher, malotru? Monsieur le Président, cet homme a voulu me reprendre la bourse que vous m'avez donnée. Mais il ne l'a pas eue. Plutôt crever que de la lui rendre. Bravo, ma très chère petite madame. Donnez-moi donc cette bourse que vous avez défendue au péril de votre vie. Tiens, reprends-la, bonhomme. Et vous, ma bonne dame, vous n'aviez qu'à mettre la même énergie à défendre votre bouche que vous en avez mis à défendre votre bourse. Pardonne-moi, Sancho. Mon ami, mon seul ami. Si je t'ai donné l'occasion de paraître aussi fou que moi, mais on pourra dire de moi, je suis qui je suis. Yo soy quien soy.